Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition spéciale. Le séjour de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et de sa délégation en Guinée se poursuit. Ce matin, professeur Alpha Condé et son hôte ont visité la mosquée Faisal, le plus grand lieu de culte du pays. Le souverain chérifien a offert des Corans et des tapis de prière aux fidèles musulmans, un geste qui témoigne d'une coopération sud-sud exemplaire. Reportage Mahmoud Bari. Au 10e jour de sa visite en Guinée, le souverain chérifien s'est rendu à la grande mosquée Faisal, accompagné du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sa Majesté le roi Mohamed VI a été accueilli par le collège des imams ainsi qu'une foule de fidèles musulmans réunis dans la plus grande mosquée de la Guinée. Une aubaine pour le commandeur des croyants de visiter cette maison de Dieu réalisée dans les années 1980 sous la Première République. La venue de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la grande mosquée Faisal a réjoui l'imam. Il y a Bernel entre la Guinée et le royaume chérifien de Maghreb, mais aujourd'hui c'est augmenté, c'est renforcé. On peut dire aujourd'hui les deux peuples sont maintenant un seul peuple. Ce n'est pas un problème de l'islam seulement qui nous intéresse, mais surtout nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous africains. Quand nous sommes tous africains, le blanc et le noir, si on se donne la main dans la sincérité pour développer notre nation africaine, pour qu'il y ait la paix, il y a la coopération entre le peuple, je suis très content aujourd'hui, très heureux. Je félicite l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI et je profite l'occasion de demander la bénédiction de mon Dieu qui m'a créé, qui m'a fait premièrement de cette mosquée, pour que Dieu accorde sa geste à notre président, à notre gouvernement, à notre beau pays de la Guinée, que soit la relation guinéo-marocaine soit éternelle dans toute notre vie. Le souverain chérifien a offert un important lot de tapis de prière et plus de 10 000 Corans à la grande mosquée Faisal, un geste qui traduit la détermination du roi Mohamed VI à renforcer la capacité des imams et de promouvoir la culture islamique. Le roi a accordé la formation de 500 imams de la Guinée. Si je dis la Guinée ici, c'est toute la Guinée. Je ne veux pas que quelqu'un qui est à Lola, quelqu'un qui est à Koundara comprenne seulement que ça concerne Conakry. Ça concerne toute la Guinée. On va sélectionner, on va mettre assez de critères avec mon homologue, le ministre marocain des Affaires islamiques, pour qu'on puisse mettre un mécanisme qui va satisfaire tout le monde. Entre la Guinée et le Maroc, il n'y a pas de visa. Donc je voudrais que toute la population, chacun apprécie cette visite, chacun fasse des bénédictions aussi, pour que cette visite, tout ce qui est signé là, tout ce qui est convenu et qu'on arrive à signer, que ça soit exécuté. Parce que vous avez, c'est Dieu aussi qui met quelqu'un sur sa providence. Donc si la population guinéenne arrive à faire des bénédictions aussi, surtout le roi aussi envisage la rénovation de cette grande mosquée qui est un bijou national. Le projet de rénovation de la grande mosquée Faisal a été présenté à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un projet d'un coût global de 4 milliards 200 millions de francs guinéens, dont 700 millions de francs ont été déjà obtenus. L'hôte du président de la République, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a quitté la grande mosquée Faisal très souriant. Parlons toujours du séjour du roi Alaouite en Guinée. Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est rendu à l'hôpital médico-chirurgical militaire marocain de campagne déployé au Palais du Peuple. Des médecins militaires marocains offrent des soins médicaux aux patients guinéens, tout un symbole. Le roi Mohamed VI a ensuite procédé à la remise d'un lot d'engrais et d'aliments pour bétail. Le reportage de Mohamed Sanko. L'hôpital de campagne des forces armées royales du Maroc a précédé l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Conakry. Il traite toutes les pathologies et offre gratuitement les médicaments aux patients guinéens. Beaucoup de nos compatriotes y ont déjà retrouvé le sourire. Depuis à l'enfance, mais maintenant ça va franchement. Parce qu'avant, pour regarder les papiers de cahier pour lire, c'était difficile pour moi. Et les larmes sortaient partout, j'avais de
le problème de gratinure là aussi, mais maintenant ça va franchement, j'en suis heureux. Et je remercie beaucoup le roi et le président de la République. Je vais me donner un remède, j'ai la finition de ça, là. Le 24 je me présente. J'ai marié un pays. Je suis venu comme ma soeur est malade. Je travaille ici et on a gagné le médicament, alhamdoulilah. Cet hôpital a reçu ce mardi la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en compagnie de son frère et ami le professeur Alpha Condé. Il s'agissait de s'informer du fonctionnement de cette structure sanitaire et ce dans l'optique d'améliorer sa prestation au service des patients guinéens. Les autorités guinéennes sont satisfaites des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Rabat. Cet hôpital de campagne a été initié par les forces armées royales. Ils nous ont demandé, à l'occasion de la visite de Sa Majesté, d'accepter de faire cet hôpital de campagne là ici pour venir au secours de la population guinéenne avec des traitements gratuits, avec des compétences marocaines. Je demanderai à toute la population de venir se faire visiter. Nous avons tous les services médicaux qui sont là, qui sont installés pour un moment. Donc vraiment, il faudrait que la population de la Guinée en profite. Le ministre de la Santé me disait que déjà plus de 2000 patients sont passés ici. Donc vous voyez quelle est l'importance que les Guinéens accordent à cette coopération. Et nous en profitons pour remercier les autorités marocaines. Comme je l'ai dit, la coopération marocaine et guinéenne, entre le Maroc et la Guinée est une coopération exemplaire qui prend maintenant tous les aspects, y compris ces aspects de soins de santé. Mais au-delà de ça, comme vous le savez, j'ai dit hier que pratiquement le Maroc est devenu, je ne dirais pas l'hôpital d'évacuation, mais l'hôpital d'urgence. Toutes les grandes maladies se traitent au Maroc. Donc les Guinéens connaissent parfaitement la qualité et le sérieux des médecins marocains. La remise d'un lot d'engrais à la partie guinéenne était également inscrite dans l'agenda du souverain chérifien. Cela pour engager déjà la dynamique dans le domaine agricole conformément à l'esprit des accords signés entre les parties guinéennes et marocaines. La visite royale se poursuit donc à Conakry en compagnie du professeur Alpha Condé, président de la République. Le souverain chérifien a procédé au lancement des projets immobiliers du groupe Adoua à Koléa, c'est dans la commune de Matam. Il s'agit de la construction de 1900 logements sociaux. Le coût d'investissement est estimé à plus de 700 milliards de francs guinéens. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré et la Joie de Sissé. Koléa domine aussi dans la commune de Matam, sous un soleil relativement clément, 32 degrés Celsius, mais couvert par une brume sèche, la population a reçu dans la ferveur et l'amitié africaine le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, accompagné par son frère et ami, le président de la République, professeur Alpha Condé. Dans un élan fraternel et amical, le roi du Maroc et le président de la République sont venus procéder au lancement du projet de construction de 1900 logements sociaux. Des logements sociaux dotés d'un centre d'affaires, d'une école maternelle, d'une aire socio-culturelle et d'un espace vert. Un projet immobilier confié à des investisseurs privés marocains du groupe Adoua destiné à la vente. Les bâtiments d'habitation, nous avons de deux types, le type économique et le type hostel. Il y a l'un de 3 chambres, un salon, une cuisine et un magasin plus les toilettes. Nous avons également des appartements de 2 chambres, un salon et une toilette. Qui construit? C'est le groupe Adoua, c'est un financement privé. C'est un financement privé. Donc ça va dans le cadre de la promotion de la promotion immobilière. La promotion immobilière, ça rentre dans ce cadre-là. Coût d'investissement 708 milliards de francs guinéens. Durée des travaux 24 mois. Création d'emplois prévue 2000. Selon les informations, le coût d'achat d'un appartement ne devrait pas dépasser 25 000 $. Le maître d'ouvrage Adoua est le premier groupe immobilier marocain et leader du secteur immobilier en Afrique. C'est dire que l'Afrique peut elle aussi compter sur un secteur privé pour se développer.
Sa Majesté le roi Mohamed VI est accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, toute chose qui va enrichir les investissements entre la Guinée et le Maroc. D'ailleurs, une rencontre de haut niveau a eu lieu ce matin entre les opérateurs économiques guinéens et marocains, avec à la clé un double objectif, fortifier la coopération sud-sud afin d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant et revérifier la coopération existante. Adi Camara. Je reviens sur cet élément. Sa Majesté le roi Mohamed VI est accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, toute chose qui va enrichir les investissements entre la Guinée et le Maroc. D'ailleurs, une rencontre de haut niveau a eu lieu ce matin entre les opérateurs économiques guinéens et marocains, avec à la clé un double objectif, fortifier la coopération sud-sud afin d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant et revérifier la coopération existante. Adi Camara. À travers cette rencontre, le professeur Alpha Condé, président de la République, et Sa Majesté le roi Mohamed VI affichent leur volonté de renforcer les relations économiques entre la Guinée et le royaume chérifié. Comme le Maroc est un modèle de développement en Afrique, la Guinée s'inspire et ouvre les vannes pour faciliter la transformation dans le pays. En 3 ans, la Guinée a parcouru un long chemin vers son aspiration d'émergence rapide. Le pays a allégé le fardeau de sa dette grâce à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et a enclenché le redressement de sa situation économique. Nous avons renoué avec la croissance économique qui a été de 3,9% en 2011 et est revue à 4,5% pour 2014. Le franc guinéen a été stabilisé et l'inflation a été maîtrisée autour de 10,5% en 2013 contre 21% en 2010. Grâce à une bonne performance des registres de recettes, nous avons amélioré la mobilisation des recettes et relevé le taux de pression fiscale à près de 19% en 2013 contre 15% en 2010. Les dépenses publiques ont été aussi mieux maîtrisées du fait notamment de l'adoption d'une gestion sur base caisse. Tout cela a permis de réduire le déficit budgétaire autour de 2,6% du PIB en 2013 contre près de 13% en 2010 qui était essentiellement financé par la planche à billets. Les réserves de change ont été aussi reconstituées et atteignent aujourd'hui un peu plus de 3 mois d'importation contre seulement moins de 2 mois en 2010. De son côté, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a saisi tout d'abord l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit du gouvernement guinéen pour les efforts consentis dans le cadre de la performance macroéconomique avant de réaffirmer la volonté de son pays d'appuyer la Guinée à accélérer son rythme de croissance. Ce partage avec les pays frères est un outil qui aidera à avancer dans la vision première et défendue toujours par Sa Majesté le roi, qui est celle d'un partenariat sud-sud, solidaire et élargi. Donc c'est ce partenariat que nous voulons construire avec vous, bâtir quelque chose de solide, d'exemplaire, et d'avancer sur la base de vos priorités. On sait, vos priorités, vous les connaissez et vous les martelez avec beaucoup de clarté. Il y a tout ce qui est en relation avec l'agriculture et le développement et la sécurité alimentaire et la transformation. Il y a le secteur minier, il y a le secteur d'éducation, le secteur de la pêche, il y a les infrastructures, les logements sociaux. Il y a un certain nombre de secteurs que vous avez identifiés comme étant prioritaires. Cette rencontre va être l'opportunité de passer à un nouveau palier. Ce palier nécessaire pour construire ce partenariat exemplaire stratégique entre nos deux pays. Cette tribune était opportune pour les opérateurs économiques des deux pays d'échanger sur des questions relatives au renforcement du partenariat public-privé en vue de créer la richesse et l'emploi au sein des populations. C'est ma forte conviction, au regard de la liste des projets qui nous a été soumise, que d'importantes opportunités de constitution de partenariats dynamiques existent dans les domaines de l'industrie, des infrastructures, de la construction de logements, de l'artisanat, de l'agriculture et du tourisme. Voilà pourquoi il ne tient plus qu'à nous de
donner toutes les dimensions requises à cette ouverture, compte tenu du caractère historique et éminemment économique de la mission du secteur privé marocain à l'Égypte. La présence avec Sa Majesté le roi Mohamed VI d'une forte délégation de chefs d'entreprise traduit la volonté du Maroc de consolider les relations entre les deux pays. Au-delà de la fraternité et de la solidarité, l'assistance au développement économique est pour nous un devoir. C'est en ce sens. Les domaines de coopération sont aussi nombreux que les opportunités de co-développement. Les entreprises marocaines ont accumulé un savoir-faire que nous souhaiterions partager avec vous, modestement. Dans le cadre d'entreprises conjointes, notamment dans des domaines tels que l'agriculture, les mines, l'énergie, l'industrie, le tourisme ainsi que le BTP. Cette coopération devra mettre l'accent sur le développement de nos ressources humaines. À ce titre, la présence en Guinée de notre Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, par exemple, témoigne du potentiel du jeunesse qui ne demande qu'à faire ses preuves. De même, en matière de formation professionnelle, le Maroc souhaiterait partager avec ses amis guinéens les fruits d'une expérience réussie et citée comme modèle en Afrique. Quant au Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, il a fait un bref aperçu sur les relations historiques, politiques et la vision d'émancipation entre la Guinée et le Maroc. Une vision qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations. La Guinée et le Royaume du Maroc ont une tradition de coopération qui remonte aux indépendances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-il donc besoin de rappeler que le Maroc fut le premier pays avec lequel nous avons organisé la grande commission mixte en 1960. Plusieurs accords de coopération ont depuis lors été conclus, dont l'accord de libre-échange signé à Rabat le 16 mars 1999 et plus d'une trentaine d'autres accords de coopération et de partenariat. Cette coopération n'a cessé de s'intensifier depuis l'arrivée du président Alpha Condé en 2010 et la présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, accompagnée d'une forte délégation, en est une parfaite illustration. La Guinée où vous trouvez présentement est un état de droit qui, jouissant dorénavant d'une stabilité politique, assainit l'environnement de ses affaires pour amorcer une véritable transformation économique sociale. C'est pourquoi le président de la République a fait de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le renforcement de la sécurité des personnes et de biens le leitmotiv de son programme de développement. C'est vous dire que les choix politiques et économiques de la Guinée sont clairement affirmés. Il s'agit notamment de la démocratie, la libéralisation économique et financière et la consolidation du pouvoir d'achat des populations. Les performances macroéconomiques et financières réalisées ces 3 dernières années apprêtent notre économie à affronter les incertitudes rendues plus ardues par une conjoncture économique internationale et financière instable. Toutefois, notre détermination de doter la Guinée d'une économie compétitive, seule à même de garantir l'éclosion et le développement d'entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses, reste entière. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de réaliser des projets structurants en exploitant les énormes ressources du sol et du sous-sol dont regorge notre pays. C'est pourquoi je me réjouis de rappeler à nos autres opérateurs économiques marocains que la Guinée offre de véritables opportunités d'investissement. Dans le domaine minier, nous disposons notamment d'importants gisements de bauxite, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre de l'Économie et des Finances. Dans le domaine agricole, les conditions climatiques sont favorables. La qualité de nos terres et la volonté politique nous permettent d'espérer transformer substantiellement ce secteur dans les années à venir. Dans le domaine énergétique, les réalisations notamment des barrages et les autres infrastructures telles que Swapiti et Maurice Ananko permettant de produire des milliers de mégawattheures dont notre économie a besoin aujourd'hui et aura besoin demain.
Dans le domaine de l'industrie, la transformation de nos produits, surtout agro-pastoraux, ou encore le développement de la construction font partie des défis à relever. Notre objectif est de faire de la Guinée un pays exportateur de produits finis et non de matières premières. C'est pourquoi je salue au passage l'ouverture d'une nouvelle cimenterie, notamment marocaine, qui vont sans doute contribuer à la construction de notre pays. Dans le domaine des infrastructures, nos principaux projets sont de construire de nouvelles routes, de réhabiliter celles en mauvais état, afin de désenclaver nos villes de l'intérieur et y favoriser l'implantation d'industries. La création d'une nouvelle compagnie aérienne, la réalisation d'un nouvel aéroport et l'essor des infrastructures ferroviaires à travers le pays font partie de ce projet. Dans le domaine des services de communication, outre la relance de la société de télécommunications de Guinée, nous vous proposons de désenclaver notre pays à l'aide de technologies de l'information et de communication modernes. Dans le domaine de l'urbanisme, les principaux projets portent sur l'aménagement et l'assainissement de plusieurs zones urbaines, la construction de logements sociaux et modernes à Conakry et dans les autres régions du pays. Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, la Guinée offre d'importants atouts touristiques dont la valorisation est essentielle pour le développement de ce secteur. Il s'agit entre autres de la construction d'infrastructures hôtelières, la viabilisation et la valorisation des sites touristiques ou encore la promotion des villages artisanaux. Dans le secteur financier, ce secteur vital pour l'économie qui présente des opportunités pour la création de nouvelles banques commerciales et l'établissement d'assurances de tout genre afin de faciliter les transactions avec les investisseurs et améliorer l'accès aux ressources financières aux acteurs économiques. À ce forum économique Guinée-Maroc, les artisans et autres producteurs étaient fortement représentés pour exposer les productions locales du pays. Partage d'expériences, du beau monde et de belles idées, il y en avait à cette rencontre Guinée-Maroc et tous convergeaient sur la valorisation du secteur privé. Une décision importante a été prise au cours de ce forum économique. Elle consiste à rapprocher les patronats guinéens et marocains. Alia Kamara nous fait le point. Le contexte macroéconomique guinéen présente des opportunités d'investissement dont voudraient se saisir les opérateurs économiques marocains. L'environnement des affaires en Guinée est devenu plus sûr avec un climat social apaisé. Les affaires ont horreur des bruits. Et cette rencontre économique permet non seulement de faire ce constat, mais surtout d'évoquer la nécessité d'un partenariat réciproquement bénéfique entre les patronats guinéens et marocains. Nous sommes en train de projeter de faire ce partenariat déjà entre les patronats. Maintenant, en ce qui concerne les opportunités d'investissement en Guinée, les garanties qui sont données aujourd'hui sont des garanties qui sont inscrites dans le cadre de la loi de finances 2014. Donc un climat des affaires approprié, des incitations fiscales, une dynamique d'accompagnement au financement des différents projets. Cette rencontre pose la problématique d'un partenariat sincère public-privé d'une part entre investisseurs marocains, État guinéen, et de l'autre entre des hommes d'affaires guinéens et le royaume chérifien. On a un projet, on a construit un moulin de capacité de 900 tonnes jour. On a eu le financement grâce à notre série avec notre partenaire. On a eu un financement de 30 millions d'euros. On a été promis demain notre masseur de roi de Maroc et le président de la République, professeur Alpha Condé. Je dis, Inch'Allah, demain ils vont inaugurer notre procès. La vingtaine d'accords signés lundi entre la Guinée et le Maroc est l'illustration que les deux entités ont à cœur d'insuffler un nouveau dynamisme à leur historique coopération. Conakry s'engage à faciliter les investissements marocains. Le cadre a été bien préparé et on travaille là-dessus depuis plus de 2 semaines. Il y a eu beaucoup de fiches de projet déjà de part et d'autre. Donc on pense que c'est aller vite et pour concrétiser ces partenariats et aussi un suivi sera fait pour que
chaque projet soit concrétisé. Les investisseurs marocains qui sont déjà présents en Guinée vont également profiter de l'occasion pour convaincre leurs frères qui sont au pays, qui arrivent, pour leur dire voilà, nous sommes là, nous avons tenté l'aventure, nous en sommes heureux, nous sommes présents dans son pays, nous gagnons de l'argent et la Guinée bénéficie également de notre expertise. Donc effectivement, volonté politique affichée. Le Premier ministre a fait un discours très intéressant qui annonce la couleur et le président de la République est dans ses entretiens avec le roi du Maroc. Je crois qu'ils ont eu même à recevoir eux-mêmes à titre privé un certain nombre d'investisseurs pour leur expliquer les avantages qu'ils avaient à travailler ensemble. La Guinée et le Maroc, c'est une longue histoire d'amour. Les deux peuples ont encore beaucoup de choses à réaliser ensemble. La signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays était à l'agenda de cette visite royale. Les deux dirigeants, professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI, ont parrainé hier une cérémonie de signature. 21 conventions ont été paraphées entre le Maroc et la Guinée à cette occasion historique au palais Mohamed V à Boulbiné. Sanessi Keita revient sur les moments forts. Il était attendu à Conakry et voilà qui arrive enfin, le souverain marocain. Et c'est le tout premier tête-à-tête entre le président de la République et le roi du Maroc. Professeur Alpha Condé et Sa Majesté le roi Mohamed VI ont longuement échangé sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et marocains. Deux peuples qui entretiennent d'excellents rapports depuis des lustres avec les frères Ahmed Sékou Touré et les rois Mohamed V et Hassan II. L'entretien se matérialise d'ailleurs par cette signature de plusieurs accords de coopération entre la Guinée et le Royaume du Maroc. Au total, 21 conventions embrassant tous les secteurs de développement socio-économique ont été scellées entre les deux États à travers leurs délégations. Des compromis parmi lesquels on peut citer la non-double imposition et de prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, la réalisation de logements économiques avec le groupe ADOA, le programme d'application dans le domaine de la formation professionnelle. C'est un signal fort pour mettre les bases solides d'une nouvelle coopération entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Le nom que porte désormais ces palais qu'on appelait hier Palais des Nations illustre parfaitement cette volonté de renforcer l'axe de coopération Conakry-Rabat. Nous avons pu reconstruire ce palais. Et le roi Mohamed VI est la première personnalité à habiter ce palais. C'est pourquoi, ensemble, nous sommes tombés d'accord de donner le don de ce palais à un personnage éminent de l'Afrique qui a joué un grand rôle dans la libération et l'unité africaine. Je pense que tous les Marocains le savent, c'est le roi Mohamed V. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Maroc, ces 21 conventions signées sont un record en matière de relations. Elles répondent, dit-il, aux priorités qui ont été fixées par le gouvernement guinéen. Nous avons assisté à la signature de 21 conventions. C'est important et diversifié et riche. Important parce que c'est un record en matière de signature de conventions avec ce pays frère. Deuxièmement, toutes les conventions correspondent aux priorités qui ont été fixées par le gouvernement guinéen, que ce soit en matière de pêche, de transformation des produits de la mer, les points de débarquement, les villages de pêche, que ce soit en matière d'eau, d'électricité, de logement, que ce soit en matière également de développement industriel, de zones d'activité industrielle, en matière de formation professionnelle et en matière d'éducation. On sait combien c'est important pour le développement du potentiel et de la jeunesse et de qualification de ce pays frère. Il y a également tout ce qui est en relation avec le financement. On sait combien le financement est important pour accompagner
accompagner les projets et le développement des projets. Et donc cette variété, cette diversité de conventions vient affirmer encore une fois l'étroitesse des relations entre les deux pays. Sa Majesté le Roi est venu ici en frère et il est accueilli en frère. Bien que les rapports étroits unissent les deux États dans leur histoire commune depuis 1958, aucun souverain chérifien n'a foulé le sol guinéen. Et aujourd'hui, pour la première fois, un roi marocain est à Conakry, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Toute chose qui augure de belles perspectives dans le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Rabat. La coopération entre le Royaume du Maroc et la Guinée est très bien partie. Vous avez vu la nature des accords qui ont été signés aujourd'hui et qui touchent à presque tous les domaines. C'est là qu'un départ, puisque la grande commission va se réunir après et nous allons compléter la panoplie d'accords. Je pense que c'est un très bon début et ce qui est conforme à la qualité exceptionnelle de relations entre le Royaume du Maroc et la Guinée. La signature de ces 21 conventions amorce un nouveau départ dans les relations entre les peuples guinéens et marocains, a dit en substance Salal Eddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Première visite d'État de Sa Majesté en Guinée et je pense que ces journées que nous allons passer ensemble vont affirmer encore une fois l'étroitesse de nos relations, la profondeur et la sincérité de nos relations, mais surtout ça va constituer un point de départ nouveau dans la relation entre nos deux pays. Le Maroc apportera tout son savoir-faire, toute son expertise, mais aussi tout le dynamisme de son secteur privé et de son secteur public pour participer à ce formidable travail de reconstruction que le président Alpha Condé est en train de mener. Ce travail également en profondeur au niveau de la société guinéenne pour l'apaiser, pour qu'elle se tourne beaucoup plus vers l'avenir, pour tourner la page du passé et se mobiliser, se motiver pour la reconstruction de son pays. Les Guinéens, le président Alpha Condé, le gouvernement de Guinée trouvera Sa Majesté le Roi et le Maroc à ses côtés. Le ministre de l'économie et des finances du royaume chérifien témoigne. Par cette coopération sud-sud concrète qui repose sur des valeurs extrêmement importantes qui sont la solidarité, le partage d'expériences, le développement humain. Et je pense à travers justement ces conventions variées dans beaucoup de secteurs, à la fois économiques, mais également des secteurs sociaux, les pêches maritimes, la formation professionnelle, l'artisanat, le tourisme, les mines. Tout ceci apporte encore une fois une concrétisation, une démonstration concrète du discours de Sa Majesté de la semaine dernière à Abidjan, de sa vision novatrice et sa vision avant-gardiste de ce que doit être le développement en Afrique, de ce que doit être la coopération sud-sud. Comme Sa Majesté l'a bien dit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide humanitaire, l'Afrique a besoin de partenariats économiques gagnant-gagnant, tournés vers l'homme pour créer des emplois, pour créer des richesses, pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et c'est exactement ce que Sa Majesté s'efforce de faire avec bien sûr la Guinée également, mais d'autres pays, pour apporter cette démonstration et cette concrétisation de la vision royale de ce que doit être effectivement la coopération sud-sud. Donc en Guinée, la forte délégation qui est présente, mais également les nombreuses conventions qui sont signées dans beaucoup de secteurs apportent également la preuve de cette amitié et de cette fraternité et cette relation extrêmement privilégiée qu'entretient le Maroc avec la Guinée. S'inscrivant donc dans l'optique du raffermissement des liens de coopération et des échanges fructueux entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc, cette visite de travail et d'amitié à Conakry de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, ambitionne de créer une nouvelle dynamique dans les échanges commerciaux entre les deux États. Sa Majesté le roi Mohamed VI est arrivé hier à Conakry. Des milliers de personnes sont sorties pour vivre et saluer avec éclat le passage du cortège royal. La foule alliée était présente le long de l'autoroute Fidel Castro pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de marque. C'est un sentiment de joie et de fierté qui a émané de cet accueil historique pour dire merci au roi pour toutes les actions de solidarité en faveur de la Guinée. Sanassi Keita.
du roi Mohamed VI à Conakry. Sur un tout autre sujet, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le président de Peace Child International. Les échanges ont porté sur l'organisation prochaine à Conakry du 7e Congrès mondial de la jeunesse. Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré, reportage. Je reviens sur cet élément. Sur un tout autre sujet, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le président de Peace Child International. Les échanges ont porté sur l'organisation prochaine à Conakry du 7e Congrès mondial de la jeunesse. Reportage Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. La grande ouverture de la Guinée sur le monde entier se fait de plus en plus sentir sous le leadership du professeur Alpha Condé. Cette fois, le pays s'apprête à accueillir le 7e Congrès mondial de la jeunesse. Le président de Peace Child International en a discuté avec le président de la République ce mardi 4 février 2014. Guinée is back. Guinée s'est ouverte pour le business. Et moi, celui-ci, c'est mon 5e visite ici. Et chaque fois que je retourne, la confiance parmi le peuple, parmi les jeunes monte, l'économie pousse. Et je pense que maintenant, c'est le moment juste de focaliser sur l'Afrique de l'Ouest, que c'est les journées sombres et noires et passées, et l'avenir c'est brillant pour les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Et je veux avoir un grand écueil pour les jeunes du monde ici à Guinée, pour les jeunes du monde savoir que l'Afrique de l'Ouest, vraiment c'est un partenaire pour l'avenir. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a introduit cette délégation au palais de la présidence de la République donne plus de détails. Nous venons d'être reçus par le président de la République, le professeur Alpha Condé, autour de l'organisation du 7e Congrès mondial des jeunes en République de Guinée. C'est un congrès qui se tient chaque 2 années et ce sera la première fois que ça se tiendra en Guinée et la première fois en Afrique subsaharienne. Les autres fois c'était au Brésil, aux États-Unis, en Écosse, en Turquie et au Maroc. Et qui va avoir comme accent la question de l'emploi des jeunes. Et donc c'est 600 à 800 jeunes délégués qui viendront de partout dans le monde entier pour discuter des questions de l'emploi des jeunes. 600 à 800 jeunes du monde entier drainés sur Conakry est un grand événement qui se prépare minutieusement. D'où la présence dans cette équipe de jeunes leaders de Guinée, membres du comité des congrès de Peace Child International. Tout un challenge. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.